tout ce qui est prévu, louange, adoration, etc. Maintenant, je vais te demander de prier le Seigneur pour qu'il y ait une véritable activation prophétique qui se passe à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, ce ne soit pas juste un séminaire ou une conférence de plus pour toi. Non, prie le Seigneur qu'il y ait quelque chose qui se passe spécialement dans ta vie à partir de ce soir. Cette semaine est une semaine prophétique. C'est une semaine d'enseignement. C'est une semaine d'activation. C'est une semaine où les lignes sont censées bouger. C'est une semaine où la main du Seigneur va être déposée ici ce soir. Alors je vais te demander d'élever simplement la voix et de dire: Père, dans cette atmosphère d'adoration, nous voulons honorer ta présence, honorer le Saint-Esprit et dire simplement: Seigneur, viens, et que ton nom encore soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut se connecter à l'onction prophétique du Saint-Esprit et commencer simplement à prier et à dire: Seigneur, oh, j'abandonne esprit, âme et corps. Oh Dieu Tout-Puissant, j'abandonne tout mon être. Amasandelebo shata. Ligene mama delebo sata yabai. Oh, magataebo. Ligene mama sata yabai lebro saya. Oh, kamase. Est-ce qu'on peut prier en esprit maintenant? Prie en esprit maintenant. Élève la voix. Nous sommes en train de créer une atmosphère favorable. S'il n'y a pas d'atmosphère, le Saint-Esprit ne descend pas. S'il n'y a pas d'atmosphère, le Saint-Esprit ne monte pas. Alamase, ababase, kananamaso. Oh, révèle-moi Christ. Kalebrosa baba. Egada. Yeah. Makate. Révèle-moi Christ. Oh, Kalebrosa. Lamasé Télébos. Esprit du Dieu vivant, nous élevons nos voix. Nous voulons maintenant, Seigneur, que les écluses des cieux soient ouvertes au-dessus de nous, que les portes des cieux soient ouvertes. Nous voulons nous joindre à la voix des anges et nous connecter maintenant, Seigneur, à ta présence. Qu'il y ait une onction, Seigneur, spéciale qui soit maintenant déversée ici. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alamassé. Révèle-moi Christ, 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 oh, révèle-moi Christ. Chantons-le. Révèle-moi Christ, Révèle-moi. révèle-moi Christ, Révèle-moi. révèle-moi Christ, Révèle-moi Christ. révèle-moi Christ, C'est ma prière. révèle-moi Christ, Makatelemos Nayaba. révèle-moi Christ, Révèle-moi Christ. révèle-moi Christ, Révèle-moi Christ. révèle-moi Christ, Révèle-moi Christ. révèle-moi Christ, Qui est une onction favorable. révèle-moi Christ, Une onction de grâce. révèle-moi Christ, Onction de guérison. révèle-moi Christ, Oh, c'est ma prière. révèle-moi Christ, Révèle-moi Christ. révèle-moi Christ, Révèle-moi Christ. révèle-moi Christ, C'est ma prière. révèle-moi Christ, Révèle-moi Christ. révèle-moi Kamasete lebo shata la baba bahande lebo shata. Le mahande lebo shata la mahande le kata. Libra sande lebo shata ya babaha. Ma brase ke lebo sande le kata. Makate lebo sa likete ya bab.
Makatelebo Sata. Révèle-moi qui. Makade Yaba. Révèle-moi qui. C'est toi que je cherche. C'est toi que je cherche. C'est toi que je cherche. Yahweh. C'est toi que je cherche. Yahweh. C'est toi que je cherche. Mon âme a soif de C'est toi. toi que je cherche. Mon âme languit après C'est toi toi. que je cherche. Mon âme languit C'est après toi toi. que je cherche. C'est toi que C'est je toi que cherche. je cherche. Mon âme languit C'est après toi toi. que je cherche. C'est toi que je C'est toi cherche. que je cherche. C'est toi que je C'est toi cherche. que je cherche. Oh, oh, C'est toi que oh, je oh. cherche. C'est toi que je C'est toi que cherche. je cherche. Makatelebo Sata. C'est toi que je Libre sekete lama lebroso C'est toi katayaba. que je cherche. Adoration prophétique. C'est toi que je cherche. Adoration C'est prophétique. toi que je cherche. C'est toi que je C'est toi que je cherche. cherche. Esprit du Dieu C'est toi vivant. que je cherche. Makatelebo C'est Sata. toi que je cherche. C'est toi que je C'est toi cherche. que je cherche. C'est toi que je C'est toi que je cherche. cherche. Yahweh. C'est toi que je cherche. Yahweh. C'est toi que je cherche. C'est toi. C'est toi que je cherche. C'est C'est toi que je toi. cherche. C'est toi. C'est toi que je cherche. Yahweh. C'est toi que je cherche. Oh, c'est toi. C'est toi que je cherche. C'est toi. C'est toi que je cherche. Amasete les bouches. C'est toi que je cherche. Alebro Sataya Mamaha. C'est toi que je cherche. Ire Mama Sete les bons Satana Makate. Le Baba. Nine Mamaha. Makate les bons Satana. Alléluia. La Bible nous montre que l'Église de Jésus-Christ n'est pas juste un corps, mais c'est aussi une armée. Lorsque le corps de Christ se réunit quelque part, le lieu est réquisitionné. Ce lieu est divinement réquisitionné. À partir de ce soir jusqu'à dimanche, Akanda est divinement réquisitionné au nom de Jésus. Toute activité démoniaque, de sorcellerie, quelle qu'elle soit, à partir de ce soir, nous décrétons un couvre-feu dans toute la commune d'Akanda au nom de Jésus. Voilà pourquoi toi et moi, nous allons maintenant élever la voix et nous allons décréter au nom de Jésus que les écluses des cieux sont ouvertes sur cette commune et sur toute la ville de Libreville et d'Ovendo, et que à cause de la tenue de cet événement dans la ville, toutes personnes qui avaient fomenté et préparé des plans sataniques afin de bloquer les desseins de Dieu, nous décrétons que ces desseins à lui sont bloqués et nous répétons maintenant un retour à l'empire au nom de Jésus. Alors que quelqu'un élève la voix et décrète que toute activité satanique, toute personne qui avait l'intention de bloquer les foyers, toutes les personnes qui avaient l'intention de stopper les plans de Dieu, le corps de Christ maintenant se réunit. Tu n'es pas en train de prier pour toi, tu pries pour tout le corps de Christ. Nous nous assemblons d'un commun accord et d'une même voix pour déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les écluses des cieux sont ouvertes et que toute ligue satanique au nom de Jésus qui avait l'intention de travailler dans la ville maintenant est stoppée. Il y a une lumière qui rayonne maintenant au-dessus de nos têtes. Les anges sont positionnés au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, au nom puissant de Jésus. Que le ministère des anges soit maintenant relâché. Qu'il soit relâché au nom de Jésus. Kamasata la mama sete. Déclare, décrète. Makate les beaux satan. Libra sande les beaux. Les kandarababa. Makate les beaux. Yikandala mama sete.
Telebosa. Déclare et décrète. On est en mode combat maintenant. La parole ne sera pas relâchée tant que l'atmosphère ne sera pas favorable. Maketelebosha, Libra Sandeleboshata, Mabrase, Kele Babahare, Makele Babaha, Nelebosata, Makandelebo. Nous décrétons au nom de Jésus que l'atmosphère est favorable à l'accomplissement des desseins de Dieu. Nous libérons tous les... Au nom de Jésus. Asetelebo, Satayebo. Répète cela après moi. Père Céleste, au nom de Jésus, à cause de cette conférence, les écluses des cieux sont ouvertes sur la ville. Au nom de Jésus, à cause de notre rassemblement, nous réquisitionnons la ville. Au nom de Jésus, tous nos ennemis aujourd'hui sauront que nous avons un Dieu au Gabon. Au nom de Jésus, combat ceux qui nous combattent. Défends-nous contre ceux qui nous combattent. Au nom de Jésus, nous réquisitionnons les foyers. Nous réquisitionnons toutes les familles d'Akanda, de Libreville et de Vendo et de tout l'estuaire. Au nom de Jésus, nous relâchons le ministère des anges. Les anges sont relâchés sur toute la ville. Au nom de Jésus, tout sorcier, toute personne qui avait l'intention de bloquer tes desseins, au nom de Jésus, au nom de Jésus, leurs plans sont stoppés, leurs plans sont bloqués, ils sont confondus par la puissance du Saint-Esprit. Nous décrétons et nous déclarons que toutes les paroles qui seront libérées ici, au nom de Jésus, seront comme des glaives à double tranchant, au nom de Jésus, pour confondre l'ennemi. Il se disperse. Que tes ennemis se dispersent, au nom de Jésus. Lève-toi et que tes ennemis se dispersent à cause de cette conférence à Dassa. Au nom de Jésus, qu'il y ait une onction particulière sur chaque oratrice, sur la prophétesse Kwan, sur la prophétesse Thelma et sur la prophétesse Edwige. Au nom de Jésus, et toutes les paroles qui sortiront de leur bouche seront comme des glaives, seront comme des feux pour consumer tous les plans de l'ennemi. Fais ton œuvre et glorifie Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur et pousser un cri de joie? Makatelebo Sataya Baba. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le tuteur royal, la personne du Saint-Esprit qui nous réunit encore ce soir? Alléluia. Amen. Amen. Que l'Assemblée de Dieu puisse s'asseoir, s'il vous plaît. Amen. Gloire à Jésus. Avant de commencer ces moments, je voudrais remercier nos distingués invités qui ont bien voulu honorer à notre invitation. Est-ce que l'Assemblée peut acclamer véritablement toutes ces personnes qui ont fait le déplacement, qui sont venus, les hommes et les femmes de Dieu, qui ont bien voulu honorer à notre invitation ce soir? Merci Seigneur pour leur vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais également qu'on applaudisse, qu'on acclame pour un homme, un père, un berger, le pasteur. Amen. Le pasteur de cette maison. Celui-là qui nous a donné l'autorisation, qui a donné l'autorisation aux femmes de la maison du bâtisseur à organiser cette conférence. Parce qu'il est le père, parce qu'il est le berger, parce qu'il est l'époux.
Alléluia. Et nous savons que la mission de la femme, elle est sous la mission de l'homme. Nous ne pouvons pas organiser quelque chose sans son autorisation. Alléluia. Donc nous allons acclamer encore ce soir et nous allons dire merci. Merci Pasteur Luc. Merci parce que tu nous as encore autorisé à organiser cette chose, à organiser cette conférence. Alléluia. Merci pour la confiance que tu accordes encore aux femmes. Merci pour la place que tu donnes encore aux femmes. Alléluia. Amen. C'est une grâce. C'est un privilège. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et comme nous savons que derrière un grand homme se cache une grande dame, alléluia, je ne sais pas si les mots que je vais utiliser pourront véritablement la qualifier. Je vais laisser de ce pas la régie nous présenter cette grande dame. Alléluia. Pour un enseignement particulier, nous appelons une oratrice particulière. Chef d'entreprise, passionnée de mode et de bien-être, prophétesse au sein du corps de Christ et épouse du pasteur Luc Ondias, nous appelons la prophétesse Kwan Ondias Suna. Sous vos acclamations. Amen. Est-ce que la prophétesse Kwan Ondias Suna peut venir devant? Est-ce que nous pouvons acclamer cette merveilleuse femme? Amen. Sois encore honorée. Amen. Soyez les bienvenus ce soir. Alléluia. Je vais tout simplement saluer chacun d'entre vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous les serviteurs de Dieu qui sont présents ici, qui ont su nous honorer et qui nous honorent tant. Et je bénis le Seigneur pour une des mamans que j'aime beaucoup, pour deux mamans que j'aime beaucoup et son époux, le prophète José Minsa Meignier, qui est là présent. Ma sœur Christine Soro, qui est toujours là. Et je bénis le Seigneur pour maman Mireille, pasteur Mireille Chibinda qui est là. Et je bénis le Seigneur pour leur vie. Et ce sont des personnes que le Seigneur m'a permis de croiser quand je suis arrivée au Gabon. Ce sont des femmes, c'est ma famille. Amen. Je n'avais pas de famille, mais le Seigneur m'a donné une famille. Amen. Et je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous. Je bénis aussi le Seigneur pour mon mari. Amen. Pour mon mari qui me soutient et qui ne me laisse pas le choix d'avancer. Amen. Et je veux aussi honorer le Seigneur pour la prophétesse Thelma, qui est une connexion divine au travers de mon époux, mais on s'aime aussi comme une famille. Amen. Et nous allons tout simplement prier, élever la voix et rendre grâce à Dieu pour ces moments. Nous allons bénir la présence du Saint-Esprit parce que c'est la personne la plus importante. C'est la personne que nous aimons, que nous célébrons. C'est la personne que nous désirons. C'est la personne que nous chérissons. C'est la personne que nous recherchons. Saint-Esprit, nous t'invitons, Seigneur, encore en ce moment, Père, au temps de cette parole, au temps de cet échange, Seigneur Jésus. Nous te rendons honneur et gloire et louange. Merci encore pour l'œuvre que tu as commencée au travers du corps de Christ, au travers de chaque famille spirituelle, ô Éternel. Parce que tu as commencé à travailler, parce que tu as commencé à utiliser tes serviteurs, parce que tu as commencé à élever des généraux, parce que tu as commencé, Seigneur, à déployer une armée céleste, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour cette rencontre, Seigneur, divine, Seigneur, que tu as permis. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette conférence Adassa, que ça ne reste pas juste une conférence, mais, Seigneur, que tu puisses utiliser cette plateforme, Seigneur, pour commencer à déployer une armée céleste. Ô Père, nous nous attendons vraiment à toi, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas créer, Seigneur, une conférence de plus. Nous voulons, Seigneur, répondre à l'appel de Dieu. Nous voulons, Seigneur, accomplir la mission que tu as pour nous. Nous voulons, Seigneur, rentrer dans la mission, Seigneur, que tu as destinée, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Merci encore parce que, au travers, Seigneur, de cette conférence, tu vas commencer à réveiller, Seigneur,
quelque chose en nous, quelque chose qui était endormi, quelque chose qui était en sommeil. Qu'en cette saison, Seigneur, que la mission, Seigneur, soit totalement activée dans notre vie. Que la mission de Jésus-Christ soit activée, Seigneur, dans le corps de Christ. Que la mission de Jésus-Christ soit totalement activée en cette saison. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Nous attendons à toi, Saint-Esprit. Nous attendons à toi, Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Oui, Christ. Révèle-moi Christ ce soir. Seigneur Jésus. Révèle-moi Christ. Révèle-moi Christ Jésus ce soir. Révèle Christ Jésus. Révèle Christ. Révèle Christ Jésus, Seigneur. Révèle Christ Jésus. Révèle Christ. Révèle Christ au milieu de nous. Révèle Christ. Révèle Christ ce soir. Révèle Christ. Révèle Jésus-Christ. Révèle Jésus-Christ. Révèle Jésus-Christ. Révèle Jésus-Christ. Révèle-toi au milieu de nous, Seigneur. Révèle-toi, Saint-Esprit, ce soir. Dans le nom de Jésus, révèle-toi, révèle-toi, Seigneur. Révèle Jésus. Révèle-nous, Seigneur, ton nom. Révèle-nous ton nom. Révèle-nous le nom de Christ Jésus. Le nom qui est élevé, le nom au-dessus de tout. Le nom qui nous justifie. Le nom qui nous lave de tous nos péchés. Le nom qui nous sanctifie. Le nom de restauration. Le nom de la restauration. Le nom de la délivrance. Le nom qui guérit, qui délivre. Le nom qui relève. Le nom qui relève. Révèle Christ ce soir, Jésus. Révèle-nous ta personne. Révèle-nous ton autorité. Révèle-nous, Seigneur, qui tu es. En cette saison, nous demandons à toi. En cette saison, nous te désirons entièrement. En cette saison, Seigneur, tu actives l'épouse de Jésus. En cette saison, tu actives. En cette saison, tu actives ton épouse. En cette saison, Seigneur, tu te révèles. En cette saison, 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 tu te manifestes. En cette saison, tu nous possèdes. En cette saison, tu nous actives. En cette saison, tu te révèles. Tu te révèles, Seigneur. Tu te manifestes, Jésus. Tu te manifestes, Jésus. Tu te manifestes, Jésus. Tu te glorifies au milieu de nous. Tu te glorifies en cette saison. En cette saison, Seigneur Jésus. Nous nous attendons à toi, Seigneur Jésus. Tu rassembles les fidèles. Tu rassembles le corps de Christ. Tu rassembles ton église. Tu rassembles toutes les familles. Tu te révèles, Seigneur, en cette saison. À une autre dimension, Seigneur, tu te révèles. Alors qu'en cette saison, nous avons attendu
supplication. Nous avons activé l'Éternel des armées. Alors que tu étais assis sur ton trône, nous t'avons activé. Alors qu'on t'appelait Éternel des armées. Dans le Nouveau Testament, on t'appelle le Seigneur des armées. En cette saison, Seigneur, nous t'avons réveillé. Alors que tu étais sur ton trône, assis sur ton trône. Oui, Seigneur, révèle-moi qui. Seigneur, tu étais assis sur le trône de la grâce. Nous avons touché le fond de ta robe. À cause des peuples, Seigneur, qui sont en pleurs. Seigneur, tu t'es réveillé. Alors que tu as commencé à te réveiller. Lorsqu'on te réveille, Seigneur, toi tu viens tout simplement activer ton armée qui était en sommeil. Oh Éternel, selon ta parole, Seigneur, c'est toi qui dis que tu réveilles les héros. C'est toi qui dis que tu réveilles les soldats qui sommeillaient. Oui, en cette saison, tu as activé, tu as réveillé les soldats en sommeil. Les soldats qui étaient en mode préparation. Les soldats qui ne voulaient pas se faire voir. Alors Seigneur, que nous étions en mode préparation. Tu es parti déclencher, tu es parti toucher, tu es parti toucher, tu es parti toucher. Oh Éternel, nous te bénissons, nous te rendons honneur et gloire. Tu es parti déclencher une armée céleste. Oui, tu as déclenché une armée céleste. Tu as déclenché une troupe dans l'armée. Dans ton armée, il y a plusieurs troupes, il y a plusieurs catégories. Mais tu es parti chercher une première troupe. Seigneur, pour préparer, Seigneur, l'épouse de Jésus-Christ. Alors que nous étions en sommeil, tu es parti activer, Seigneur Jésus. Tu es parti activer des femmes. Seigneur, alors que beaucoup ne voulaient pas rentrer dans leur appel. Alors que beaucoup ne voulaient pas rentrer dans leur mission. Seigneur, tu les as activés en cette saison. Oui, tu les as réveillés. Alors que tu as réveillé une catégorie de femmes, Seigneur, tu es en train de réveiller, Seigneur, encore une autre catégorie de personnes. Parce que tu es en train de réveiller toute une armée. Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons honneur et gloire. En cette saison, nous te sommes reconnaissants totalement. Nous te sommes reconnaissants totalement. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Nous te bénissons. Nous te rendons la gloire et l'honneur en ce lieu. Que l'assemblée des fidèles acclame le roi des rois. Acclame l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que quelqu'un dise, il y avait un soldat en sommeil. Mais le Seigneur a réveillé ses soldats. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur réveille une catégorie de soldats, ça veut dire que toute l'armée va se réveiller. Amen. Amen. Et il a choisi la première catégorie. Et ce n'est pas n'importe quelle catégorie. Amen. Alléluia. Je vais tout simplement bénir le Seigneur aussi pour notre maman, la prophétesse Ada Edwige Banangoy qui nous a rejoints. Soyez la bienvenue. Est-ce qu'on peut se tenir dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Je vais tout simplement nous demander de prendre place. Avant de commencer mon message, je voulais tout simplement honorer
les 2 servantes de Dieu qui ont répondu présent à l'appel, à la mission. Amen. Parce que ce n'était pas facile, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour sa protection divine? Alors que l'ennemi s'était levé sur chacun d'entre nous, sur chacune d'entre nous, mais le Seigneur nous a gardés, le Seigneur nous a protégés et on est là encore ce soir. Amen. Je vais tout simplement appeler les hôtesses. Nous voulions tout simplement faire un petit geste. Amen. Vous pouvez vous tenir dans la présence de Dieu. On a voulu tout simplement vous honorer de votre présence avec ce bouquet qui est insignifiant, mais nous voulons tout simplement vous témoigner notre amour, nous témoigner notre reconnaissance, le pasteur et moi et toute l'église, la maison du bâtisseur, et vous dire que nous vous aimons vraiment très très fort et soyez bénis, bénis de la bénédiction de Christ qui s'enrichit et qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Amen. 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 On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Avant de commencer le message, je voulais juste qu'on vous mette une vidéo. Je ne sais pas si elle est apprêtée. Tout simplement pour nous donner la tonalité de la conférence et pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous sommes là. Est-ce que la régie est prête? Vous n'avez pas mis la vidéo? D'accord. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Donc, comme nous a introduit le pasteur Luc, depuis quelques semaines, nous sommes dans une série de messages qui s'appelle Christ révélé, qui sont des messages assez profonds et très, très, très riches. Et au travers de ces messages, nous avons reçu, il y a quelques semaines de cela, la révélation du mystère du nom de l'Éternel des armées. Amen. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que le pasteur est en train de faire en cette saison? Qu'est-ce que tu es en train d'amener comme message en cette saison? Alors que je n'étais pas là pendant quelques semaines, le Saint-Esprit me parlait beaucoup par rapport à la conférence Adassa, qui est une plateforme pour toutes les femmes. Amen. Amen. Une plateforme où le Seigneur veut déployer une armée de femmes. Amen. Ce n'est pas une plateforme où on se retrouve, où on parle juste de beauté, de ce genre de choses. Non, c'est une plateforme de préparation des soldats pour Christ Jésus. Amen. Et le Seigneur a choisi une catégorie de femmes qu'il veut préparer pour la saison de la moisson. Alléluia. C'est pour ça que cette plateforme a tout simplement vu le jour. Amen. Et nous allons voir par la suite du message pourquoi Dieu a choisi le nom Adassa. Amen. La reine Esther. Donc, le pasteur nous a introduit par son message l'Éternel des armées. Est-ce qu'on peut prendre place? Merci les chantres. Par le nom de l'Éternel des armées. Et je me suis dit, mais quand on va réveiller une autre facette de Dieu, on va non seulement réveiller d'abord le chef de l'armée, le chef de l'État, le roi en personne. Et le roi en personne, c'est quelqu'un quand il se déplace, il vient pour détruire. Amen. Et après, il nous a introduit dans Joël 3, qui dit « Réveillez les héros qui sont en sommeil ». Alléluia. Et nous sommes restés sur cette note où je me suis encore posé la question, Seigneur, les héros dont tu parles, c'est qui? Et les héros, c'est tout simplement le peuple de Dieu, qu'il appelle armée, l'armée de Dieu. Amen. Et c'est nous qui sommes cette armée-là. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur veut tout simplement
tout simplement nous faire comprendre que nous sommes son armée. En cette saison, il veut une église forte, il veut une église soudée, il veut que son épouse soit forte. Alléluia. Il ne parle pas d'une église, il ne parle pas d'une dénomination, mais il parle de l'épouse de Jésus-Christ, qui est l'église de Jésus, qui est le corps de Christ. Amen. Amen. Si nous sommes là, c'est pour cela. Amen. Donc, j'introduis mon message aujourd'hui que j'ai intitulé « Soyez en mode préparation pour déclencher la mission ». Amen. Et j'ai pris le passage dans le livre d'Esther, tout simplement en commençant à lire par le premier chapitre. Aujourd'hui, on va pas forcément beaucoup lire. C'est vrai que j'ai beaucoup écrit, mais on va beaucoup activer. On va activer ce que le Seigneur veut faire par la suite, par les autres oratrices. Et je voulais tout simplement introduire par ce message. Alléluia. Parce que le Seigneur est en train de préparer beaucoup de personnes au milieu de nous. Il est en train de préparer beaucoup de femmes sans même qu'elles le sachent. Et si nous sommes là, c'est pour activer cela, que vous puissiez comprendre que vous êtes en mode préparation, que l'étape dans laquelle vous êtes en train de passer, c'est tout à fait normal. Et on doit l'accepter. Amen. On va tout simplement prendre la parole de Dieu dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, qui nous parle, le premier livre d'Esther qui nous parle de la reine Vashti. Au premier chapitre. Tout le monde connaît cette histoire. Mais on va s'attarder un peu sur le premier chapitre en quelques temps. C'était au temps d'Azurus et cet Azurus c'est Ahasuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi d'Azurus était alors assis sur son trône royal à Sus dans la capitale. La 3e année de son règne, il fut un festin. Tous ses princes et ses serviteurs, les commandants de l'armée de Perse et des Médès, les grands chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant de nombreux jours, pendant 180 jours. Amen. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant ce temps-là. Et il a demandé à ce qu'on fasse appel à la reine Vashti, l'impératrice. Amen. Donc on saute au verset 9. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi d'Assyrus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à ses ministres et les 7 eunuques qui servaient devant le roi d'Assyrus d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Amen. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité et fut enflammé de colère. Amen. Donc on va pour le moment s'arrêter ici. Et c'était tout simplement pour nous interpeller, nous les femmes, comment Dieu il active la préparation à la mission. Lorsque Dieu veut nous activer, on ne va pas forcément le savoir. Souvent, on va nous demander des choses. Nos enfants vont nous embêter. Nos époux vont nous demander de faire certaines tâches, certaines choses. Mais comme Vashti, on va tout simplement dire non, désobéir, sans forcément comprendre pourquoi on nous a demandé de faire la chose. Amen. Et le Seigneur m'a beaucoup parlé au travers de l'attitude de l'impératrice Vashti. Et je suis restée à observer son attitude, comment elle s'est comportée. J'ai dit, Seigneur, pourquoi elle a dit non? Peut-être que toutes ces personnes allaient peut-être la bénir si elle venait. Peut-être qu'il y aurait eu d'autres choses qui allaient se manifester. Mais pourquoi a-t-elle dit non? Et souvent, nous, les femmes, on nous demande de poser des actions à un moment bien précis. Et on ne va pas forcément se poser les bonnes questions. On va tout simplement
avec notre connaissance, ce que nous avons, on va s'arrêter sur ce que nous avons et on va refuser. Amen. Et le Seigneur nous dit, moi j'active tout simplement le mode préparation chez une personne que je désire quand il y a la désobéissance. Donc j'active la punition. J'active la punition. Lorsque cette personne ne comprend pas pourquoi je lui ai demandé de faire quelque chose, je vais tout simplement la mettre dans une situation où elle va commencer à comprendre, où je vais commencer à travailler en elle. Amen. Où je vais commencer à changer quelque chose en elle. Où je vais commencer à prendre ce qui n'est pas bon pour enlever cela d'elle. Amen. Peut-être que c'est ce que le Seigneur voulait faire chez la reine Vati, parce que quand on parle d'elle, on parle juste de sa beauté physique, mais on ne donne pas d'autres descriptifs, si ce n'est juste son apparence. Amen. Et souvent, nous, les femmes, nous restons sur ce que nous sommes à l'extérieur. Nous n'allons pas plus loin. Restons sur ce que nous voyons. Restons sur ce que nous écoutons. Sur ce qu'on nous a appris par le passé. Et on ne veut pas plus loin. Et le Seigneur me faisait comprendre au travers d'elle qu'elle n'a pas cherché à poser de questions. Elle n'a pas cherché des informations. Elle n'a pas cherché à savoir qu'est-ce qui se passait exactement. Pourquoi c'était aussi le désordre. Peut-être qu'au travers de ces désordres, le Seigneur allait activer la mission au travers d'elle pour remettre l'ordre. Mais elle a refusé. Alléluia. Et le Seigneur me dit aussi, lorsqu'il y a la désobéissance, ça te montre aussi que tu es rempli un peu de toi-même. Tu es rempli tellement de toi-même que tu ne vois que toi, tu ne vois rien d'autre. Tu ne vois pas la bénédiction, tu ne vois pas ce que je peux faire, tu ne vois pas ce que les autres peuvent faire pour toi, tu ne vois rien. Donc il y a l'aveuglement. Alléluia. Et il dit aussi, quand j'active quelqu'un, quand il est désobéissant, je le mets en mode préparation. C'est parce qu'il a des faux raisonnements. Et demander de faire quelque chose, c'est le roi qui demande. C'est le roi qui a fait appel. Et quand le roi appelle, on ne peut pas dire non. Quel que soit ce qu'il demande. Amen. Et souvent, nous, nos épouses, nos maris nous font appel. Ils nous donnent directives à suivre. Ils nous donnent recommandations. Mais souvent, on n'obéit pas. Alléluia. Et moi, j'ai appris à obéir de force parce que le Seigneur m'a mis dans le camp de concentration avec mon époux. Il m'a appris de force, que je veuille pas, il m'a serré les boulons. Amen. Il a serré les vis parce que j'étais très, pour ne pas être très désobéissante. Amen. Et le Seigneur m'a dit, par la désobéissance, les femmes ratent leur position. Par la désobéissance, les femmes ratent leur place. Par la désobéissance, les femmes ratent toutes les grâces et les bénédictions que j'ai pour elles. Le Saint-Esprit m'a pris de force. En me mettant dans le camp de concentration, que moi j'appelle aussi pour moi, qui était mon école de la vie, c'était dans le travail. Le Seigneur m'a amené dans un travail qui était très dur. Et nous les femmes, parfois nous faisons un travail dur. Ça peut être dans un foyer, ça peut être le travail, ça peut être à la famille pour les jeunes filles. Mais le Seigneur te dit, pendant cette période-là, je suis en train de te préparer. Moi, ma famille, c'était dur. Il était en train de me préparer. Dans ta famille, c'est peut-être dur, mais tu es en mode préparation. Parce que tu n'avais pas compris quand tes parents t'avaient dit de ne pas aller, de ne pas sortir. Alors tu as ramené un enfant dans la maison et aujourd'hui c'est les parents qui supportent cet enfant. Le Seigneur va te dire aujourd'hui que je vais te mettre dans le camp de concentration pour t'apprendre c'est quoi l'école de la vie, pour t'apprendre c'est quoi obéir. Amen. Tu veux cette onction, tu vas être testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi.
Il le voit dans son esprit, les chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est: et toi, c'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? Donc cet enfant n'est pas un accident pour le Seigneur. Cet enfant est tout simplement là pour activer l'obéissance de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc le Seigneur me dit: vous avez des faux raisonnements. Alors que parfois votre mari va vous dire: viens, accompagne-moi à un mariage, accompagne-moi ici. Tu dis: non, je suis fatiguée, non, je ne peux pas. Alors que tu avais quelque chose à apporter là-bas auprès de ton époux. Peut-être que ton époux voulait juste montrer sa belle femme, mais tu n'étais pas là. Amen. Et souvent on fait ces erreurs-là. Amen. Et le Seigneur me dit: il faut arrêter les faux raisonnements. Ne raisonnez pas, n'écoutez pas toujours ce que votre âme vous dit. Parce que vous pouvez perdre votre place, vous pouvez perdre votre destinée et quelqu'un d'autre peut prendre votre place. Amen. Au travers de cette histoire aussi, la reine Vatsi a eu peur des regards de tous les autres rois des autres nations. Elle s'est peut-être dit: moi je ne veux pas peut-être me déshabiller devant ces gens. Peut-être que le roi il est tellement saoul qu'il va me demander d'enlever mes vêtements. Je ne veux pas. Donc elle a regardé aussi à sa beauté. Elle voulait protéger son corps. Elle n'avait pas forcément tort si c'était ce qui allait se passer. Mais elle ne savait pas qu'est-ce qui devait se passer. Donc il ne fallait pas forcément refuser parce qu'elle avait quand même l'autorisation de discuter avec tous les conseillers parce qu'elle était quand même l'impératrice. Amen. Ce n'était pas n'importe qui. Donc on ne se pose pas les bonnes questions. Et on a peur des regards des autres, de ce qu'on va nous dire, le jugement. Et le Seigneur nous dit: nous faisons des faux jugements des autres. Nous pensons à la place des autres. Nous les femmes, nous pensons à la place des autres. Nous parlons à la place des autres. Le Saint-Esprit nous dit d'arrêter ça. Parce que sa bouche n'est pas là pour parler à la place des autres. Le Saint-Esprit nous dit d'éteindre ça. Parce que sa bouche est une bouche sacrée. Amen. Par cette expérience encore avec la reine Vatsi, le Seigneur nous fait comprendre que la beauté extérieure ne compte pas du tout. On peut être très très belle, mais cela ne veut rien dire pour les autres. Parce que Dieu, lui, regarde au cœur. Ne nous arrêtons pas sur notre apparence, ne nous arrêtons pas sur notre allure, sur comment nous parlons, sur notre démarche. Le Seigneur nous dit: c'est pas ça qui compte. Mais ce qui compte pour moi, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est la réaction que tu vas avoir. C'est quel acte tu vas poser. Amen. Le Saint-Esprit aussi me fait comprendre par Vatsi que j'ai activé en cette saison la préparation à la mission. Parce que les femmes n'écoutent pas les conseils des aînés. Ils n'écoutent pas des conseils des personnes que je positionne dans leur vie. J'amène des bonnes personnes, des bonnes connexions, mais beaucoup de femmes sont désobéissantes. Beaucoup de femmes ne comprennent pas ce que je fais dans cette saison. Ils n'écoutent pas, ils ne se laissent pas enseigner. Elles sont juste là à garder ce qu'ils ont appris de leurs parents et de ce qu'ils ont appris d'eux-mêmes. Et le Saint-Esprit m'a interpellée. Vatsi n'a pas posé de questions. Elle n'a même pas posé de questions ni à son père, ni à sa mère, ni à personne. Elle a pris une décision qui venait d'elle-même. Alors que parfois le Seigneur nous met des personnes autour de nous, des conseillers, des personnes qui peuvent nous apporter quelque chose. Amen. Des personnes qui peuvent nous orienter, des personnes qui peuvent nous aider à franchir le cap. Amen. L'autre point que j'ai retenu, c'est que nous restons souvent sur nos propres opinions, nos propres connaissances sur ce que nos parents avant, lorsqu'on était petit, l'éducation en fait, l'éducation qu'on a reçue chez nous, notre culture, on reste sur ça. Moi, chez moi, c'est comme ça. On m'a dit ça, je fais ça, comme moi je parlais auparavant. Et le Seigneur nous dit en cette saison, cessons de parler comme ça. Cherchons la parole de Dieu. Cherchons la vraie éducation. Cherchons ce qui vient de lui. Alléluia. Ensuite, il nous dit aussi que lorsqu'on est en mode préparation,
En général, on ne met même pas en pratique les enseignements des conseillers qui sont à côté de nous. Dieu nous envoie des connexions divines. Ils vont nous parler, on ne sait pas pourquoi ils nous parlent en cette période, en cette saison, mais ils ont déjà donné la note, ils nous ont déjà tout dit, mais on ne met pas du tout en pratique. Donc du coup, on rate aussi notre place, on rate notre destinée. Et cela, tout simplement pour continuer sur l'histoire de la reine Vatsi, c'est que après, le roi s'est entretenu avec tous les conseillers, avec tous ses ministres et s'est demandé, mais qu'est-ce que je dois faire vu que je suis tellement dans la colère contre cette femme? Que dois-je faire? Est-ce que je la répudie? On l'extermine? Que devons-nous faire? Quelle décision dois-je prendre? Finalement, les conseillers ont été sages. Ils ont dit, cette femme, à cause de l'acte qu'elle a posé, ça va s'étendre dans tout le pays. Et toutes les autres femmes vont prendre connaissance de cet acte, vont commencer à reproduire la même chose auprès de leurs époux, auprès de leurs maris. Et beaucoup de femmes dans le pays vont déshonorer leurs époux. Donc c'est mieux de la répudier afin que nous étouffons cela dans l'œuf. Amen. Et c'est la décision qui a été prise par le roi et ses conseillers. Et le Seigneur nous montre au travers de cette histoire que souvent, à cause de toutes les actions que nous posons, à cause des mauvaises paroles que nous disons, nous perdons notre position, nous perdons notre place, nous perdons tout ce que Dieu nous a donné. Et il dit en cette saison, je ne veux pas de Vatsi, je ne veux pas des femmes désobéissantes. Je veux des femmes qui rentrent dans la mission de Dieu. Je veux des femmes comme Marie de Magdala. Lorsque je l'ai rencontrée, elle était dans la désobéissance. Mais le jour où je l'ai croisée, alors qu'elle était possédée de 7 démons, je l'ai délivrée et j'ai commencé à l'enseigner. J'ai commencé à l'éduquer. Et tout de suite, elle a commencé tout simplement à mettre en pratique la parole. Alléluia. Comme la femme samaritaine aussi, elle a été obéissante envers le Seigneur. Elle est partie répandre la parole de Dieu. Amen. C'était dès la rencontre avec le Seigneur, le peu de temps qu'elle est restée dans cette connexion, elle a été enseignée par le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur l'a tout simplement activée, déclenchée et elle a commencé à aller poser les actes prophétiques. Amen. Et le Seigneur nous dit en cette saison d'être ces femmes-là. Alléluia. Ensuite, je continue mon message en disant qu'il y a des choses à faire pendant le temps de préparation. Là, quand le Saint-Esprit nous active dans la préparation, mais pendant ce temps de préparation, alors qu'on est en souffrance, quand on est activé à rentrer dans la préparation parce que les parents nous maltraitent, ça peut être le mari, ça peut être les enfants qui deviennent délinquants, ça peut être toute forme de situation. Amen. Et cette situation-là, c'est mode préparation. Que quelqu'un dise avec moi, je suis en mode préparation. Je suis en mode préparation. Pendant que nous sommes en mode préparation, les choses à faire pendant ce temps, on va tout simplement lire Esther au chapitre 2. On va commencer à lire à partir du verset 8. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sur la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette, pour sa substance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait
à son tour vers le roi d'Assyrus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe, 6 mois avec des aromates, des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi quand elle passait à la maison de femmes, dans la maison des femmes, dans la maison du roi. On lui faisait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir. Le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance d'Achasgas, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Je vais m'arrêter là quelques instants. Amen. Donc, quand on arrive dans cette étape, quand on est en mode préparation, le Seigneur nous dit, j'ai 4 choses à faire avec vous pendant le temps de préparation. C'est les 4 choses que moi j'ai retenues pour ma part. Amen. D'abord, on doit comprendre la situation dans laquelle on est. La première chose. Là, on a eu une information, c'est que Esther avait gardé son identité. Elle n'avait pas dévoilé qui elle était. Parce qu'on lui avait enseigné avant d'arriver dans la maison du roi qu'elle ne devait pas dévoiler qui elle était. Parce qu'elle savait qu'elle s'appelait Hadassa et on lui avait donné le nom d'Esther pour arriver dans le palais du roi. Amen. Et souvent, nous les femmes, on dévoile qui on est. On dévoile tout de nous. On donne tout. Et le Seigneur me dit, il faut être obéissante. Esther a su être obéissante jusqu'à même, on lui dit, tu gardes ton identité pour toi. Il y a un jour, quand on va te déclencher, cette identité sortira. Amen. Dans cette phase, elle était en préparation. Pourquoi? Parce qu'elle devait connaître d'abord son identité. Elle devait comprendre qui elle était. Et parce qu'elle a été bien éduquée, à cause de l'éducation qu'elle a eue au travers de Mardoché qu'il avait adopté parce que ses parents étaient morts, qui était son cousin, Mardoché l'a enseigné, l'a éduqué de la bonne manière. Et Esther était obéissante aux faits et gestes, actions que Mardoché lui donnait de faire. Amen. Ensuite, le Saint-Esprit me dit, il faut comprendre la puissance dans le nom. Je pense que pendant ce temps, Esther méditait pourquoi il m'a dit de ne pas dire que j'étais Hadassa, que je m'appelle Hadassa, que je suis juive, que je viens d'ici, que je viens de là. Parce que nous les femmes, c'est comme ça qu'on pense. Amen. Mais le Seigneur a dit, garde ton identité. Mardoché a dit, garde ton identité. Ne dévoile pas ton identité. Et aussi, pendant ce temps de préparation, elle a dû apprendre à accepter la signification, en fait, de son nom, Hadassa. Parce qu'elle était, on l'appelait Esther, elle a dû prendre les deux, au fait, porter les deux noms. C'était difficile, c'était inconfortable parce qu'elle était Hadassa et il fallait aussi accepter le manteau d'Esther. Donc, c'était 2 identités totalement difficiles, mais il fallait les marier ensemble. Amen. Donc, elle a appris à accepter son nom, l'autre nom aussi. Amen. Le 4e point que je soulève, elle a aussi appris à comprendre que c'est aussi Dieu qui la mettait à l'épreuve pendant ce temps. Parce qu'il y a des choses qu'elle ne pouvait pas faire, elle était obligée d'être vraiment à l'écoute. Donc il y avait un gardien qui était disponible pour elle et elle écoutait attentivement. Parce qu'elle ne savait pas dans quelle atmosphère elle était, pourquoi elle était là, et elle était dans une arène. Parce que quand on lit bien le chapitre, on parle d'arène de femmes. La maison des femmes, il y avait plusieurs femmes, donc c'était une compétition entre femmes. Et quand il y a la compétition entre femmes, on sait combien les femmes peuvent être vraiment méchantes. Amen. Mais elle avait l'art et la manière d'être parce qu'elle venait avec une bonne éducation, qui était une éducation céleste, qui était une éducation qui venait d'un serviteur de Dieu qui l'avait vraiment éduquée. Amen. Et elle mettait en pratique chaque parole au point de plaire aux gardiens. Nous arrivons dans des lieux, parfois, on ne plaît pas, on ne donne pas envie. Notre témoignage est important.
Amen. On doit plaire. Donc, elle avait activé tout simplement le charme. Parce que c'était une femme charmante. Elle n'était pas juste belle, mais elle était aussi charmante. Et elle a plu au gardien, l'eunuque du roi. Amen. Et le fait de plaire, elle a eu la protection. Et elle a eu toutes les stratégies que les autres femmes n'avaient pas. Donc Esther, quand on l'étudie, c'était une femme stratégique. Elle est rentrée dans le palais. Elle pensait que c'était juste pour un concours de beauté. Mais Mardochée est venu la voir chaque jour, chaque heure, pour savoir si elle allait bien. Mais quand il venait la voir, il l'enseignait. Amen. On ne le dit pas, mais il l'enseignait. Il lui donnait des stratégies de guerre. Il lui donnait des stratégies pour savoir comment tu dois arriver au palais du roi. Il lui donnait des stratégies, comment parler. Il lui donnait des stratégies. Il enseignait. Amen. Nous sommes dans les églises, nous fatiguons nos pasteurs. Ils nous enseignent tous les dimanches, tous les jours. Les femmes de pasteurs font des programmes pour les femmes. Les femmes ne viennent pas. Et elles fatiguent la femme du pasteur. Elles fatiguent la servante de l'Éternel. Alors que le Seigneur a déposé un dépôt en elle parce qu'elle était en mode préparation pendant que toi tu t'amusais dans le sein maternel, pendant que toi tu étais en train de manger les glaces, elle était en mode préparation. Le Seigneur était en train de la fouetter alors qu'elle savait qu'elle pouvait perdre son enfant. Mais beaucoup nous négligeons ces femmes-là. Lorsqu'elles sont en mode préparation, quand elles arrivent, elles sont en feu. Elles ont juste envie de déposer quelque chose. Amen. Mais souvent, nous négligeons les enseignements. Nous négligeons beaucoup de choses. Et le Seigneur nous rappelle à l'ordre en cette saison. Parce qu'il parle de l'église de Jésus-Christ. Il ne parle pas d'une personne. Il est en train de parler de l'église de Jésus-Christ parce qu'il dit qu'il est en train de préparer la moisson. Qu'il est le maître de la moisson. C'est lui qui moissonne ce qu'il a semé et il moissonne même ce qu'il n'a pas semé. En cette saison, il vient moissonner. Et les personnes qui sont dans la moisson sont les personnes obéissantes. Et il a levé des serviteurs de Dieu qui enseignent dans leurs églises. Il a levé des parents spirituels. Il lève des parents dans chaque famille et les enfants sont désobéissants. Les jeunes sont devenus désobéissants. Ils sont en train de rater leurs études. Ils sont en train de rater leur appel à cause de la désobéissance. Amen. Alors que Esther allait vers Mardochée, lorsqu'il venait, elle écoutait. Il lui disait, tu fais ce que l'eunuque te dit de faire, tu continues à le plaire, tu restes, même s'il te parle mal, c'est pas grave, tu tiens le coup, il n'y a pas de problème, on se verra demain, on pourra prier demain, tu pourras pleurer sur mon épaule. Je sais que tu ne peux pas pleurer chez quelqu'un là-bas parce que ce ne sont pas des juifs, mais tu pourras pleurer auprès de moi, tu pourras me parler, tu pourras dire ce que tu veux, tu pourras crier si tu veux, mais ne reste pas sans parler de ce qui ne va pas en toi. Amen. Il lui donnait beaucoup de conseils. Et quand il lui parlait, il la remplissait. Elle se vidait, lui, il la remplissait de bonnes paroles pour qu'elle puisse aller mettre en pratique. Et tout ce que l'eunuque lui disait, elle faisait. Donc, elle était dans l'obéissance. Amen. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que le Seigneur me dit, quand tu es en mode préparation comme ça, pendant ce temps, il faut que tu apprennes à accepter la situation. Parfois, je vous mets dans des situations très, très, très pénibles et difficiles. C'est pour voir votre niveau de foi. C'est pour voir à quel niveau vous êtes. C'est pour voir quelle est votre dimension. Mais quand tu es là, tu dois accepter ton identité, ma chérie. Esther, accepte ton identité. Tu es reine. Tu es reine. Tu es dans le palais, tu es dans l'arène. Tu n'es pas dehors, les autres n'ont pas été sélectionnés. Toi, tu as été sélectionné par Christ. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas accepté ce que Jésus-Christ a déposé en toi. Alors qu'il t'appelle lumière du monde, il t'appelle ma bien-aimée, il t'appelle de toutes sortes de noms. Amen. Et Mardochée lui disait, accepte d'être Esther. Accepte qu'on t'appelle Esther. Moi, je t'appelle Adassa. Il n'y a pas de problème. Mais là-bas, c'est Esther. Tu déploieras Adassa au temps opportun, stratégique, quand ça s'acclenchera. Mais là, c'est Esther. Enclenche Esther. Amen. Esther, c'est la reine. Comporte-toi comme une reine. Marche comme une reine. Prouve que tu es une reine au milieu des filles là-bas.
C'est tout ce que Mardochée lui disait. Il est en train de le mental d'Esther. Amen. Pendant ce temps, encore le Seigneur lui dit, ton nom a une signification. Prends le temps d'étudier ton nom. Prends le temps de devenir ce que tu es. Prends le temps d'avoir cette caractéristique, cette personnalité, d'être cette personne, d'être reine. C'était avant 7 ans qu'on n'a pas appelé. Elle a pris pendant 7 ans le temps de travailler, d'accepter le nom, d'accepter son nom. Nous, souvent, on n'accepte pas le nom que Jésus nous donne. On a peur. Mais pendant le temps de préparation, on doit accepter le nom. C'est le temps que Dieu nous donne. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça dépend de chaque personne. Mais on doit accepter de porter le nom. Parce que le nom est prophétique. Alléluia. Ton nom est prophétique. Que quelqu'un dise, mon nom est prophétique. Lorsque je vais quelque part, je deviens prophétique. Parce que mon nom est prophétique. Amen. Donc le Seigneur lui dit, la signification de ton nom, tu dois la vivre pleinement. Tu dois la vivre pleinement. Il lui dit aussi, la mise à l'épreuve, c'est tout à fait normal. C'est pour te forger, te fortifier, te donner du caractère, te donner la prise en parole. Demain, tu pourras te tenir devant les gens et commencer à parler. Demain, tu pourras donner des recommandations. Demain, tu pourras dire des choses. Donc, tu dois passer par le feu. Pendant 7 ans, elle n'était pas aimée des femmes. On ne dit pas ça dans la Bible, mais elle n'était pas aimée des femmes. Si l'eunuque était avec elle, on dit que c'était un gardien. Quand on dit gardien, là, ce n'est pas juste le gardien qu'on voit, le gardien qui nous garde de la maison. Non, c'était un gardien qui avait les yeux ouverts, qui voyait les stratégies des autres femmes, qui voyait comment les autres avaient comploté contre elle dans la sorcellerie pour la faire tomber, qui voyait comment les autres ne voulaient pas qu'elle arrive à destination. Parce que les autres avaient peur d'Esther. Ils voyaient l'étoile, ils voyaient l'art, la manière d'être, la beauté, tout confondu, tout était là. Donc les stratégies étaient mises en place par l'ennemi pour qu'elle n'arrive pas à destination. Amen. Mais l'eunuque lui donnait les stratégies. Il lui disait même ce qu'elle devait prendre, ce qu'elle ne devait pas prendre, ce qu'elle devait manger, ce qu'elle ne devait pas manger. Elle devait faire attention à tout. Et il lui avait donné 7 jeunes femmes stratégiques. 7, c'est le chiffre parfait de Dieu, donc c'était prophétique. Parce que Esther était une femme prophétique. Amen. Donc pendant ce temps de préparation, le Saint-Esprit te dit aussi que tu dois accepter la désobéissance qui était la porte que tu avais ouverte pour passer par là. Parce que c'est ta propre faute. Ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Donc arrête d'accuser tes parents. Arrête d'accuser les sorciers. Arrête d'accuser le diable. Amen. On arrête d'accuser le diable maintenant. Parce qu'on ouvre beaucoup de portes dans notre vie. Amen. Et si nous sommes là ce soir, c'est pour fermer toutes les portes à l'ennemi qu'on avait ouvertes. On va tout simplement les fermer. Parce que le diable sait qu'en ouvrant une seule porte, il rentre, mais lui, il peut créer d'autres portes au travers de nous. Amen. Donc ce soir, le Seigneur nous dit de fermer toutes ces portes qui ont été ouvertes. Amen. Il dit aussi, pendant ce temps de préparation, la 3e chose qu'on doit faire, je dois accepter l'éducation de Dieu sans me justifier. Parce que les femmes se justifient tout le temps. On se justifie, on donne notre avis sans qu'on nous demande pourquoi. On parle, on conseille, on dit tout, alors qu'on ne nous a rien demandé. Alléluia. Esther, elle suivait les instructions. Les instructions étaient précises, c'était des règles. Alléluia. Elle suivait, on lui dit tu fais ça, elle fait. Tu fais pas, je fais pas. On lui dit fais ci, elle fait. Lève-toi, elle se lève. Ne te lève pas, je ne me lève pas. Elle était obéissante, elle était comme à l'armée. Amen. Deuxième chose, elle écoutait les conseils. Elle écoutait les conseils de l'eunuque, le gardien des femmes, de Hégé. Elle écoutait tous ses conseils à la lettre. Tout ce qu'il lui donnait de faire, elle faisait. Elle écoutait aussi les réprimandes de Mardochée. Parce que parfois aussi, elle ne se comportait peut-être pas de la bonne manière.
mais il fallait que quelqu'un la reprenne. Et elle avait une personne qui la reprenait. Nous, aujourd'hui, qui peut nous reprendre si on se comporte mal, si on parle mal à nos parents? Amen. Qui peut nous reprendre? Nous les femmes. Même notre mari a peur de nous reprendre. C'est devenu un problème dans les foyers. Avant, quand mon mari parlait, quand le pasteur parlait, moi aussi je parlais. Il parlait, je parlais. Et plus il parlait, plus je parlais fort. Le Saint-Esprit me dit, toi, tu as vraiment besoin d'être puni. Tu as vraiment besoin de correction. Et souvent, on le fait. Ce n'est pas une bonne chose. Amen. C'est vraiment pas une bonne chose. On doit apprendre à aimer la réprimande parce que Dieu nous réprimande beaucoup, souvent par les personnes qui nous aiment et on ne les écoute pas. Arrêtons, peuple de Dieu. Amen. Soyons attentifs à ce qui se passe chaque jour de notre vie. Amen. Dieu nous avertit aussi de ce qui va arriver lorsqu'on est dans l'éducation de Dieu. Il nous avertit, il nous parle. Il nous donne déjà la note à suivre. Mais souvent, on ne suit pas ces avertissements. Amen. Et c'est alors que cela donne naissance à l'obéissance. À la désobéissance, excusez-moi. Lorsqu'on ne suit pas. Mais quand on suit ces avertissements, c'est là que l'obéissance va commencer à naître. Amen. Et on va tout simplement commencer à faire ce que le Seigneur nous dit, ce que nos parents nous disent, ce que l'époux nous dit, etc. et autres. Et quand on est dans cette phase où on accepte l'éducation de Jésus-Christ, on devient un disciple de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le disciple de Jésus-Christ est quelqu'un de discipliné dans sa vie. C'est un soldat. Amen. Esther était dans l'école de la discipline. On lui apprenait comment manger, comment marcher, comment se laver, comment se coiffer, comment se maquiller, comment prendre soin de ses vêtements, comment parler à ses servantes, comment se comporter, l'art du savoir-vivre, l'art du savoir-être. On lui apprenait tout. C'était l'école de l'armée. Elle se réveillait tôt. Il fallait qu'elle se baigne pendant 6 mois avec le lait, de la myrrhe, etc. Tu penses que c'est quoi? C'est une discipline. On l'a discipliné, on l'a maté, comme disent les soldats. Chaque jour. Et quand on a affaire à une personne comme ça, quand elle sort de là, on a affaire à un guerrier. Ce n'est pas quelqu'un qui va rigoler. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir perdre son temps. Alléluia. Parce qu'elle est en train de comprendre, d'accord, je dois accepter mon identité. Ok, Mardoché m'a dit, bon, je m'appelle Esther alors que je suis Hadassa. Ok, donc les deux, c'est la même chose. Donc comment je combine Esther et Hadassa? Il me dit de suivre ce que l'eunuque me dit de faire. D'accord. Pourquoi je suis là, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai rien fait. Pourquoi tu m'as puni? Tu me mets dans une arène où les femmes ici me maltraitent. Moi, je ne suis pas de leur nationalité. Je ne les connais pas. Le Seigneur dit, tu adoptes leur nationalité. Tu deviens comme elles. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous sommes quand même dans le monde. Amen. Donc nous sommes confondus, mais on est en mission. Amen. Et le Seigneur nous appelle missionnaires. Alors Esther était une missionnaire dans le champ, dans l'arène de Dieu, dans l'arène du roi, excusez-moi. Amen. Et elle a compris, au fait, c'était un plan stratégique que le Seigneur lui-même avait mis en place pour qu'elle soit là. Parce que Mardoché l'enseignait précieusement. Amen. Le 4e point, je dois accepter de poser des actes prophétiques pour déclencher la mission. Alléluia. Moi, j'aime cette partie. Amen. Parce que là, quand on est là, c'est-à-dire que là, après Mardoché, revient vers Esther, dans quelques chapitres un peu plus loin, en donnant une information à Esther. En donnant une information à Esther qu'il y avait des personnes de la garde qui voulaient tout simplement détruire le roi. Et à ce moment-là, il dit à Esther d'aller prévenir le roi de ce qui allait arriver. Elle est partie prévenir le roi, puis Mardoché commençait à donner des recommandations à Esther. Esther avait eu une information, elle est partie rapporter la bonne information. Amen.
Mais nous, parfois, on nous donne une information, on nous dit de rapporter cette information, on donne une autre information qui vient déformer toute la nature de l'information et qui vient créer une guerre. Alors que là, Esther n'a pas créé de guerre. Elle a créé tout simplement une atmosphère où il fallait vérifier l'information. Amen. Et quand l'information a été vérifiée et que c'était exact, les personnes ont été mises à mort. Et cela est resté gravé dans le livre du royaume. Alléluia. Donc le Seigneur nous fait remarquer aussi ici que Esther avait l'oreille attentive. Elle écoutait. Elle écoutait pleinement. Amen. Donc quelques chapitres plus loin, c'est lorsque Mardochée, tout simplement, eut des problèmes avec le ministre du roi, Aman, qui désirait tuer les Juifs. Et c'est là qu'on va commencer à avoir des vraies choses. Amen. C'est là qu'on va commencer à voir les vraies choses. Donc Mardochée va se rapprocher tout simplement d'Esther et donner l'information à Esther. Mais Esther aussi a été stratégique parce qu'elle n'est pas partie voir le roi pour lui dire l'information. Parce que Mardochée ne lui avait pas forcément donné l'aval d'aller voir le roi pour lui dire l'information. Amen. Mais Mardochée était dans un état impétueux où il était devant le palais revêtu de sacs de cendres. Et à ce moment-là, Esther a commencé à avoir une conversation avec lui. Amen. Ils ont commencé à échanger par son gardien qui allait, venait, J'ai vraiment pris le temps de lire, de voir le nombre de chances qu'ils ont eues par rapport à la prise de décision finale. Et au fait, c'est à ce moment que Mardochée a vu que Esther ne connaissait pas vraiment son identité. Et ils ont commencé à échanger, jusqu'à ce que la mission soit déclenchée par une question. Il dit, peut-être que c'est à cause de cela que tu es au palais du roi, à cause des Juifs qui vont mourir. Donc elle s'est posé la question, oui, c'est vrai, je suis juive. Mais pourquoi vais-je laisser mourir mon peuple alors que je suis au palais du roi et j'ai la possibilité de faire changer la décision au roi? Alléluia. Et là, elle s'est dit, mais comment vais-je faire? Là, quand on rentre dans la mission, maintenant, on se pose les vraies questions. Amen. Ça, c'est dans le chapitre 3 et 4. Vous pourrez lire à la maison. C'est alors qu'Esther commence à dire, oui, la mission est activée. La mission est activée. La mission est activée. La mission, elle est activée quand? Quand il y a l'obéissance et la discipline. Amen. Parce que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. La mission, elle est activée pour Dieu. La mission de Dieu, elle est activée lorsqu'il y a la naissance des stratégies célestes. C'est comme ça que j'ai appelé ça. La stratégie céleste, ça a été d'activer le jeûne et la prière par Esther. Parce qu'elle a répondu à Mardochée, d'accord, je vais faire quelque chose, mais d'abord, je te recommande, là, c'est plus Mardochée qui parle, c'est la reine qui parle et qui donne les ordres maintenant. Elle recommande à Mardochée de dire à tout le peuple juif de se mettre en jeûne et prière pour elle, parce que la décision qu'elle prend, ça. Alléluia. Donc la stratégie a été activée. Donc il y a une stratégie d'approche. La première stratégie, c'est une stratégie d'approche. Comment je vais faire pour approcher le roi? Elle a activé dans le jeûne et la prière. Elle a demandé à ce que tout le peuple se mette en jeûne et prière et elle a donné les recommandations qu'il fallait. 3 jours de jeûne, prière à jeun sans manger ni boire. Ensuite, la stratégie dans le langage et la communication. Là, elle était en mode silence, sommeil. Alléluia. Parfois, quand on a des situations, on ne peut pas forcément parler. On ne peut pas forcément dire quelque chose. On doit être en mode stratégique.
de communication. Donc la communication, le silence est très, 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 très important. C'est une arme importante pour le Seigneur. Donc 3 jours de silence étaient importants pour savoir qu'est-ce que Dieu allait dire avant qu'on puisse déclencher la stratégie finale. Alléluia. Tu veux cette onction, tu vas être testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, les chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est: et toi, c'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? Donc, toutes ces modes de préparation qu'elle a subis pendant tout son temps, c'était pas juste pour elle. Lorsque la mission a été activée, elle a compris qu'il ne s'agissait pas d'elle, il s'agissait d'un peuple. Elle était prête à mourir maintenant. Elle a dit: moi, que je meure ou que je ne meure pas, je suis prête au combat. Elle était prête au sacrifice. Elle était prête à laisser le moi. Elle était prête à laisser tout ce qu'elle avait acquis dans le palais du roi. Amen. Le Seigneur lui avait donné la stratégie d'utilisation des armes de guerre. Elle avait plusieurs armes de guerre. Et ces armes de guerre, le Seigneur nous les montre dans les psaumes, dans toute sa parole. Alléluia. Après les jours de jeûne et prière, le Saint-Esprit lui a tout montré. Comme la mère de Samuel qui était en train d'être persécutée par Pénina. En priant pendant des jours, elle priait tellement qu'elle était persécutée. Elle était tellement persécutée. À force d'être persécutée, elle priait. Elle était comme soûle devant le prophète. Et le prophète lui dit: mais femme, pourquoi êtes-vous soûle comme ça? Elle dit: mais non, mon serviteur, je suis persécutée. Et dans la persécution, c'est là que se réveille la mission. Alors qu'elle était persécutée, elle priait, tellement qu'elle priait, elle a eu la révélation de l'Éternel des armées. Et quand elle a eu cette révélation, c'est alors que le prophète parle avec elle. Et c'est alors qu'il lui dit que ta prière a été exaucée. Après, elle est partie manger, elle est partie festoyer. Ça veut dire que c'était une femme très dangereuse. Ça veut dire qu'elle connaissait l'arme de guerre que Dieu lui avait donnée. Ça veut dire qu'elle savait comment même abattre Pénina dans la prière. Abattre ses adversaires. Alléluia. Le Seigneur nous donne des stratégies de combat, femmes. Et elles ne sont pas petites. C'est pour ça que le diable veut toujours nous éteindre, parce qu'on ne connaît pas les stratégies, parce qu'on ne se connaît pas. Mais aujourd'hui, je vous dis, par la grâce de Dieu, le Seigneur est en train d'activer les stratégies célestes dans chaque femme pour la mission que Jésus-Christ a pour elle. Quelle que soit la personne qui va venir te combattre, il va commencer à te donner des stratégies de guerre bien précises pour la situation que tu vas avoir. Alléluia. Elle a réveillé l'Éternel des armées. L'Éternel des armées l'a réveillé que c'était une guerrière, qu'elle était combattante. Elle a mis au monde un guerrier. Samuel n'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un qui coupait les têtes quand il arrivait quelque part. Alléluia. Donc nous les femmes, nous donnons naissance à des guerriers. Nous donnons naissance à des armées. Et quand le Seigneur vient nous activer, c'est pour activer toute l'armée. C'est pour activer toutes nos familles. C'est pour activer toute la nation. Alléluia. Donc la stratégie d'utilisation des armes de guerre, elle est donnée pendant cette période-là. Et le Seigneur t'apprend à manier ça. Il t'apprend à prendre soin de tes armes. Il t'apprend à être mentalement forte. Il t'apprend à voir la mort. Il t'apprend à mourir. Il te dit, même si tu meurs, ce n'est pas grave. Je vais t'utiliser au nom de Jésus. La stratégie d'activation par les connexions. Alléluia. Le Seigneur active des connexions.
Et c'est aussi une stratégie de guerre. Quand le Seigneur t'amène une connexion comme la prophétesse Ada, ça veut dire que tu as été activé pour tout simplement détruire. Alléluia. Il y a des femmes qui ont été activées des connexions que le Seigneur leur a données. À cause de cette connexion, on l'a contaminée. Elle a été tellement contaminée que quand elle revient dans son église, son mari ne la reconnaît plus. Je parle de mes mamans qui sont là. Parce qu'elles savent de quoi je parle. Alléluia. Lorsqu'on est activé, femme, il y a des femmes qui ont été activées, les connexions. Marie et sa cousine qui portaient dans son sein les connexions. Jésus et Jean-Baptiste, ils étaient connectés. Jean-Baptiste, dès le sein maternel, quand il a été propulsé, il était un fou de Jésus, un fou du royaume de Dieu. Il coupait les têtes, il était dans le désert. Il était prêt à mourir. Il était déjà mort dès le sein maternel. Quand il est sorti, il était prêt pour la mission. Alléluia. Il y a des connexions quand Jésus-Christ active ça. Ne néglige pas. Pourquoi tu te négliges? Dieu ne t'emmène pas n'importe qui. Il t'emmène dans des endroits tu négliges. Il te dit tu es comme ça, tu négliges. Pourquoi, ma soeur? Ce soir, le Seigneur te dit, il va t'activer. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Il va te délivrer. De force, il va te délivrer. Il va enlever tout ce qu'on avait dit. Il va commencer à mettre sa parole. Il va t'activer. Il va t'amener des connexions. Il va t'amener des personnes qui pour t'enseigner. Il va t'amener des personnes pour t'éduquer. Il va t'emmener des personnes pour changer ton langage. Quand le Seigneur amène une connexion divine, c'est pour tracer un chemin. C'est pour te libérer le chemin. On se bloque nous-mêmes. Alléluia. Et ce soir, je décrète et je déclare, tous les blocages vont quitter, vont partir d'eux-mêmes, à cause juste de la parole de l'Éternel. Amen. Donc Esther a activé la stratégie divine. Que quelqu'un dise avec moi la stratégie divine. Alléluia. Donc la naissance de la mission va tout simplement te donner à te poser les bonnes questions. Et les personnes aussi vont commencer à te donner les bonnes questions et tu auras les bonnes réponses. La stratégie de la mission t'amène à mourir. T'amène à mourir à toi-même. Amen. La stratégie de la mission te donne un autre regard. Là, tu ne regardes plus les gens, tu ne vois plus les gens. Tu commences à voir la vision, tu commences à voir la mission. Tu commences à voir ce que Dieu veut que tu fasses. Tu commences à voir les bonnes personnes. Tu commences à voir les stratégies du Seigneur. Tu commences à voir les connexions du Seigneur. Tu commences à voir tes parents spirituels. Tu commences à voir ton église là où le Seigneur t'a dit de t'établir. Tu commences à devenir obéissant à tes pasteurs. Tu commences à être soumis à la parole de Dieu. Tu commences à sortir du péché. Alors que tu étais dans le péché, la parole est prononcée dans ton église, tu commences à obéir. La notion du sacrifice maintenant prend sa place. Et tu commences maintenant à te livrer entièrement, à t'abandonner à la parole de Dieu. Et tu te dis, je suis mort pour la mission. Je n'existe plus. C'est la mission qui existe. Comme toutes ces femmes missionnaires qui s'étaient totalement abandonnées. Comme Dorcas, tu deviens comme Dorcas au nom de Jésus. On va aller te réveiller même si tu meurs. On va appeler tous nos pasteurs ici. Là, on va dire, non, cette femme-là ne doit pas mourir tout de suite. Elle n'a pas fini. Alléluia, à cause de la mission. Et Dieu nous révèle aussi en cette période-là, tout simplement, les armes de combat et comment les utiliser pendant qu'on est en préparation. C'est aux soldats qu'on apprend à tirer, non? Quand ils sont en mode sommeil, c'est là qu'on apprend à tirer, on les apprend à utiliser les armes, tout type d'armes. On apprend, on voit les snipers, les sous-marins, ceux qui sont en hauteur, on voit tout type de soldats. Et le Seigneur est en train, en cette saison, d'équiper tout type de soldats, les sous-marins. Celles qui sont sous-marins dans la prière destructive massive. Elles sont en train de se réveiller. Il y a quelqu'un qui est parti les activer. Les sous-marins. On est en train de monter sur la terre maintenant. On voit le commandant de bord. On voit les généraux en chef. On voit celles qui vont tenir des troupes, des chefs de troupes, des chefs d'armée. On va voir des femmes qui vont se tenir et commencer à enseigner toute une armée de femmes dans toutes les sphères
qui existent que le Seigneur a pu mettre en place. Dans l'économie, on va commencer à avoir une armée des femmes qui va se lever pour l'éducation. Dans l'économie au nom de Jésus-Christ pour les entrepreneurs. Une armée de femmes se lève et se distingue en Christ Jésus. Parce que le Seigneur est en colère parce qu'on l'a activé. Et il a dit, moi j'active les femmes. Parce que lorsque j'active des femmes, j'active des Marie, j'active des Esther, j'active des Sarah, j'active des Déborah, j'active des prophétesses Ada, des prophétesses Thelma, j'active les mamans Sylvie, les pasteurs Sylvie, les pasteurs Mireille, j'active maman Soro, madame Soro, j'active tout le monde. Au nom de Jésus-Christ, elles vont détruire. Elles vont venir pour détruire et pour bâtir avec moi. Et le Seigneur nous dit en cette saison, il y a des femmes qui se lèvent avec autorité. Lui, on lui a juste dit c'est la décennie de la femme. Lui, il a pris cela et il a dit, il vient dans l'église de Jésus-Christ, il commence à prendre des femmes, à les mettre tout simplement en lumière. Le Seigneur accomplit la parole. La parole qui sort de ta bouche vient de l'Éternel des armées. Peu importe de quelle bouche elle vient de l'Éternel des armées. Il fait ce qu'il dit. Alléluia. Et en cette saison au Gabon, il y a des femmes qui vont se lever. Les femmes vont se positionner. Dans les arts, on va voir des femmes. Aujourd'hui, on entend des musiques par des femmes et ça fait du bruit. On va voir des chantres de l'Éternel sanctifiés qui ramènent les cœurs à Jésus-Christ. Des artistes, les vrais artistes du Seigneur Jésus-Christ. On va commencer à voir des artistes qui vont commencer à sanctifier l'art, le monde des arts. Le Seigneur est très en colère. Il va partir aussi dans le monde politique. Il va prendre des femmes de l'Éternel des armées. Elles, ce sont des chars de feu. Quand elles vont commencer à parler, ça sera pour que les lois puissent commencer à changer. Elles vont venir, elles vont s'imposer. Et les lois de l'Éternel des armées vont venir seules. C'est les païens qui vont dire qu'on va faire ce qu'elle dit. Ce que tu vas dire, c'est ce qu'on va faire. Tu ne vas même pas forcer. Tu es dans ton champ, dans ton arène. Alléluia. Tu es dans ton camp. Et quand tu es à ta place, c'est là que tu opères. Alléluia. Et en cette saison, le Seigneur va vous utiliser. Celle qui rentre dans l'obéissance de Christ, il active la mission. Alléluia. Et pour rentrer dans cette mission maintenant, il faut continuer à être enseigné. Il faut être enseignable. Il faut accepter l'enseignement de ses pasteurs. Il faut accepter l'enseignement de ses pasteurs. Ne repoussez pas l'enseignement que vos pasteurs ont en cette saison. Parce que l'ennemi est un voleur. Il vient pour voler et dérober tout ce qu'on est en train de semer sur vous. Vos pasteurs sont en train d'abattre un travail qui est lourd. Et ce n'est pas en vain. Vous devez accepter d'être éduqué, d'être corrigé, peuple de Dieu. Vous devez apprendre l'obéissance, la discipline. Vous devez mettre en pratique ce que l'on vous instruit. Vous devez bâtir votre caractère en Christ. Et vous devez parler la parole de Dieu. Alléluia. Vous devez prendre soin de votre arme fatale. Que quelqu'un dise avec moi, arme fatale. L'arme fatale. J'ai mon arme fatale. Et cette arme fatale, tu veux que je te dise c'est quoi? On va nettoyer cette arme fatale. On a commencé à le faire. Le diable s'est levé sur la famille, sur certaines personnes. On va continuer à prier. On va prier pour nos églises. On va nettoyer nos églises. Amen. On va prier. Notre arme fatale, c'est la bouche. C'est une bombe atomique. Lorsque tu ouvres la bouche, le diable, il sait que tu es tellement forte. Il sait que tu as tellement du poids qui va tout simplement tomber. Donc, il souille ta bouche avant même que tu ne puisses parler la parole de Dieu, avant même que tu ne puisses sortir la vérité de la parole de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, tu vas nettoyer la bouche des femmes. Tu vas me nettoyer leur bouche. Tu vas faire ce travail. Quand tu vas commencer à nettoyer la bouche, les démons vont commencer à sortir. Toutes les paroles qui sont assis à leur place vont commencer à partir. Lorsque la bouche va être nettoyée, la place va rester vide. Mais il ne faut pas qu'elle tarde à mettre ma parole pour qu'elle puisse commencer à prendre position et à rentrer dans la mission pour laquelle je l'appelle. Alléluia.
Donc, on va commencer tout simplement à prier. Vous pourrez lire tout simplement ce que la parole de Dieu dit dans Jérémie 1, 9, 10, Ésaïe 49, 2, Job 23, 4. On parle de la bouche. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il remplira notre bouche. Et il mettra des arguments. Ta bouche a des arguments à parler. On doit apprendre à parler la parole de Dieu. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Ta bouche est une épée. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue se remue dans mon palais. Job 33, 2, 3. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est là la vérité pure qu'exprimera mes lèvres. C'est comme ça que Dieu veut qu'on parle. Et lorsqu'il y a aussi le temps de combat, il veut aussi qu'on parle comme dans les psaumes. Amen. C'est dans la même bouche là. On doit être droit dans ce qu'on dit. On doit être amour dans ce qu'on dit. Mais quand il y a combat, il y a combat. On appelle combat, combat. Amen. Quand il y a combat, comme on est en mode combat, on a activé l'Éternel des armées. L'Éternel des armées est venu activer les femmes du Gabon qui sont en Christ Jésus. Donc, ce n'est pas toujours le même langage d'amour qu'on va parler en cette saison. Dans certaines situations, il faut apprendre à parler le langage combat. Est-ce que les chants peuvent commencer à venir? On va commencer à prier. Alléluia. Donc le Seigneur nous dit en cette saison que je dois prendre soin de l'arme fatale. Que je dois prendre soin de ma bouche comme Esther avait pris soin de sa bouche lorsqu'elle était dans l'arène. Elle avait pris le temps de construire son langage parce que lorsqu'elle a invité Anam et le roi, elle a pris le temps de bien parler. Et le Seigneur dit que je dresse une table en face de tes ennemis. Alléluia, les femmes, vous êtes dangereuses. Les femmes, on est dangereuses. Amen. Et cette table qu'elle avait dressée, elle n'avait pas mis du poison. Non, elle, c'était une femme droite. Elle avait pris le temps de les inviter 3 fois pour qu'ils mangent bien, qu'ils soient bien rassasiés, bien comme il faut. Amen. Elle a bien préparé, elle a bien dressé la table, comme la parole de Dieu dit. Elle a fait tout stratégiquement, comme pendant les 3 jours. Là, le Seigneur a dit, tu vas te lever, tu vas préparer. Il va te poser la question, tu ne réponds pas. Il va te poser la question, tu ne réponds pas. La 3e fois, là, tu réponds. Tu donnes ta réponse. Alléluia. Et elle le donne avec l'art et la manière, après qu'il soit bien rassasié. Amen. Le Seigneur, pendant que tu pries, quand tu es en pleurs, pendant que tu pries, pendant le jeûne et la prière, quand tu te réveilles, tu n'es plus la même femme. Il te donne une stratégie hors pair. Et toi-même, tu ne sais pas d'où ça vient, mais tu mets juste en pratique ce que tu as reçu et tu reçois ce que tu désires. Amen. Parfois, on n'a pas besoin de parler. Amen. Allons-y chercher dans la prière. Elle a reçu la stratégie. Avec toute l'art de manière d'être, de s'habiller, de se vêtir, de parler, la toilette, tout. Le Seigneur a dit, tu mets tout en pratique. Elle s'est d'abord mise dans son balcon, le roi l'a vue. Elle était tellement attrayante que le roi lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Même si tu me demandes le royaume tout entier, je te le donne. Toi, qu'est-ce qu'on te demande? Le Seigneur veut te donner ta part, ta mission. Elle a eu la mission. Elle a eu la stratégie. Et après, elle a eu la tête d'Anam. Et le peuple juif a pu être libéré. Même s'il y a eu quelques morts, mais il n'y en avait pas autant que ça devait être. Alléluia. Et le Seigneur nous dit que nous avons les stratégies. Allons-y chercher en profondeur. Soyons obéissantes. Revenons à l'obéissance. Femmes, soyez soumises à vos maris. Obéissez à vos maris dans vos maisons. Le meilleur maître dans une maison, c'est le mari. Il enseigne, il éduque. Moi, j'ai été éduquée par mon mari. Si aujourd'hui je me tiens pour parler, c'est parce que j'ai été bien frappée. Bien comme il faut. Non, par le Seigneur. En t'utilisant, bien sûr. Par le Seigneur. Mais il passe toujours par quelqu'un pour nous remettre à sa place. Alléluia.
Non, parce que parfois on en a vraiment besoin. Parce qu'on parle mal, on se comporte mal, on se tient mal. Amen. Parfois on a besoin de correction. Alléluia. Donc le Seigneur est en train de relever toute une nation au travers de nous les femmes. Alléluia. On va tout simplement commencer à prier et à rendre grâce à Dieu pour ces moments, à rendre grâce à Dieu pour cette ouverture, à rendre grâce à Dieu pour sa parole. Parce qu'en cette saison, il est en train de préparer une armée de femmes. Il est en train de préparer des personnes stratégiques pour le corps de Christ. Il est en train de relever l'église de Jésus-Christ. Et il est en train d'abattre un travail formidable avec les femmes. Alléluia. Masendo robo shakate rebe sando robo shakata rababase. Rendo robo sheketa rabababa sando robo sheketa rabababa. Rico soto robo shekete rebe yando robo shanda rabababa. Rico soto robo shande rebe. On peut se tenir dans la présence de Dieu. On peut se tenir dans la présence de Dieu. Masando robo sheketa rabababa sendo robo shanda rababa. Masendo robo sheketa rababa. Esther a tout simplement posé des actes prophétiques. En allant au balcon, c'était un acte prophétique. Pour que le roi puisse la voir, la remarquer. À chaque acte qu'elle posait, elle recevait ce qu'elle désirait. Et le Seigneur, aujourd'hui, tout simplement nous demande de poser des actes prophétiques qui vont faire en sorte que nous puissions entrer dans la mission. Dans cette mission par la préparation. Masando robo sheketa rabababa. Masekoto robo shande rebesa. Manderebe yando robo shenda rabababa. Merci Seigneur pour tous les actes Seigneur prophétiques Seigneur qui vont être opérés pendant toute cette conférence. Merci Seigneur parce que tu vas commencer à travailler au travers de notre bouche, à restaurer la bouche Seigneur de quelqu'un ce soir. Tu vas commencer, Seigneur, à restaurer, Seigneur, notre arme fatale qui est souillée, par laquelle l'ennemi passe pour nous détruire au nom de Jésus. Seigneur, tu vas commencer à travailler au travers, Seigneur, de notre bouche maintenant, au nom de Jésus. Tu vas commencer à travailler au travers de notre bouche, Seigneur, qui a été souillée. Notre bouche qui a été souillée, alors qu'on nous a dit, nous les avons acceptés, alors que ce n'était pas ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, puisses-tu commencer à libérer une personne ce soir. Puisses-tu commencer à changer notre langage. Puisses-tu commencer à changer notre langage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Puisses-tu commencer maintenant à changer notre manière de voir. Notre manière de voir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, puisses-tu commencer à changer notre entendement, nos pensées. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons tout faux raisonnement maintenant au milieu de femmes. Dans les églises, au nom puissant de Jésus-Christ, nous détruisons tout raisonnement contraire à la parole de Dieu au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous détruisons, Seigneur, tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Femme, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Adoration, richesse et gloire à celui qui est assis sur le trône. Son nom est Jésus. Adoration, richesse et gloire à celui qui est assis sur le trône. Son nom, c'est Jésus. Adoration prophétique. Adoration, richesse et gloire à celui qui est assis sur le trône. Son nom est Jésus. Adoration, richesse et gloire à celui qui est assis sur le trône. Son nom, c'est Jésus.
prophétique. Adoration, richesse et gloire à celui qui est assis sur le trône. Son nom, c'est Jésus. Adoration, 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 richesse et gloire à celui qui est assis sur le trône. Son nom, c'est Jésus. adoration, nous activons la mission, la préparation à la mission de Jésus. Nous l'activons, nous ouvrons l'activation de la préparation de toutes les femmes pour Jésus-Christ. Nous activons. Nous activons la préparation. Nous activons la préparation, l'acceptation à la préparation. Nous activons, Seigneur, l'acceptation de la mission, l'acceptation à cette préparation, Seigneur, à cette éducation qui est dure. Nous activons l'obéissance dans les foyers, l'obéissance dans l'église de Jésus, l'obéissance dans l'église de Jésus. La mission est activée. Adoration, richesse et gloire. Son nom est Jésus. Nous activons la préparation. La préparation, la préparation de l'église, l'épouse de Jésus-Christ. Nous activons l'épouse à la préparation au jour des noces. Nous activons la préparation de l'épouse de Jésus, l'épouse de Jésus, l'épouse de Jésus est en préparation. Nous acceptons la persécution, Seigneur. Nous acceptons la persécution. Nous acceptons la persécution, oh Éternel. Nous acceptons le feu. Nous activons la mission. Nous te créons un chemin. Tendre, cher époux, sois le bienvenu. Jésus, nous te préparons dans l'église. Nous te préparons l'épouse. Nous te préparons l'épouse. Nous activons la mission. Nous préparons l'épouse. Nous préparons l'épouse. Nous préparons l'épouse. Nous ne regardons plus à notre petite personne. Nous ne regardons plus à nous. Nous ne regardons plus ce que nous possédons. Nous ne regardons plus à rien. Nous regardons à toi, Jésus. Nous regardons à la mission. Nous regardons, Seigneur, à toi, à la vision. Allez dans toutes les nations afin de faire des disciples. Oh Jésus, nous allons, Seigneur Jésus, nous allons en mission. Nous sommes une église missionnaire, une église prophétique. Ton épouse est prophétique. Tu es prophétique. Oh Jésus, on t'appelle l'esprit de prophétie. Tu es la prophétie accomplie. Ton épouse est la prophétie accomplie sur la terre. Accomplie sur la terre. Nous te préparons l'épouse. Ta bien-aimée est en train d'être préparée à se vêtir de la vie de noces. Nous te préparons l'épouse, ton épouse d'église. Nous te la préparons, Seigneur. Nous activons la préparation
sélectionné. Tu te sélectionnes maintenant. Tu te sélectionnes, tu te sélectionnes. Tu te sélectionnes maintenant. Au nom de Jésus. Masatoroche. Rekosotorababa. Il ne s'agit pas d'une église. Il s'agit de l'église de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est à la porte. Il nous a commandé en cette saison de préparer son épouse. Son épouse, c'est le corps de Christ, l'église de Jésus. L'église de Jésus qui crie à lui. Il aime sa épouse. Il s'apprête à venir chercher son épouse. Et en cette saison, le Seigneur déclenche les femmes. Parce qu'il a travaillé avec les femmes. Il a opéré avec les femmes avant qu'ils ne partent. Et le Seigneur réveille les femmes pour que les femmes soient prêtes à préparer son corps le jour qui reviendra. À laver son corps, à la sanctifier, à la rendre pure et juste. Parce qu'avant de partir au tombeau, c'était les femmes qui l'avaient oint d'huile, qui avaient lavé ses pieds. C'était des actes prophétiques qu'elle posait. Mais nous allons poser ces actes prophétiques maintenant dans nos églises. En supportant nos pasteurs, en priant pour nos pasteurs, en étant les premières à servir dans l'église, à nettoyer nos églises, à supplier lorsqu'il n'y a rien, à supplier le Seigneur, à commencer à faire des choses dans l'église de Jésus. On va commencer à prier, on va déclencher une armée de prière dans les maintenant. On va prier pour que le Seigneur commence à réveiller des prieuses, des intercesseuses, des centenaires, des gardiennes, afin que les pasteurs ne soient pas surpris par l'ennemi. Que le Seigneur commence à montrer maintenant les plans stratégiques du diable et que nous puissions maintenant commencer à donner les plans du diable dans le corps de Jésus-Christ, dans les églises de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut, quelqu'un peut commencer à prier en langue? Mande rebe shekoto rabababa. Reko soto robo sheketa rabababa. Riko soto robo shene rebe. Yando robo shekata rababa. Rindo robo shekete rebe. Reko soto robo shane rebe. Reko to robo sanda rebe. Adoration. Makato robo sha. Rindo robo shekoto rabababa. Riko to robo shane rebe. Rindo robo shekoto robo sande rebe. Rindo robo shene rebe. Merci pour l'amour de la prière. Tout René, l'amour de la prière revient. Le feu du Saint-Esprit revient. Le feu du Saint-Esprit est allumé. Le feu du Saint-Esprit est allumé dans nos églises. Le feu du Saint-Esprit est allumé dans nos églises. Le feu du Saint-Esprit consume tout péché dans nos églises. La sanctification revient dans nos églises. La sanctification revient dans l'assemblée des fidèles. La sanctification revient dans l'assemblée des fidèles. Merci Seigneur, parce que tu nous montres Seigneur les plans du diable Seigneur contre l'église de Jésus-Christ. Tu nous donnes les stratégies de prière. Tu nous donnes les stratégies de combat. Tu nous donnes les stratégies. Tu nous donnes les stratégies. À celui qui est assis sur le trône, son nom est Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence, pour ta bienveillance. Merci Seigneur pour ton inspiration. Merci pour la diligence. Merci pour la discipline. Merci pour la connaissance, pour la sagesse. Merci parce que tu nous équipes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Qu'un adorateur de l'Éternel commence à acclamer le roi des rois. Amen. Amen. Waouh! Est-ce que nous pouvons encore acclamer la parole de Dieu ce soir? Est-ce
que nous pouvons encore clamer l'Éternel des armées, c'est encore. J'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message, qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vous procurer cet enseignement, eh bien vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou bien tout simplement vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connectés à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye. Mali, you want I want to rub myself about Mali, you want I want to rub myself about Mali, you want